Voilà Jesse Glover donc qui a connu le petit dragon. Well, that means that he wasn't entirely a Wing Chun guy, and he hadn't developed into a JKD guy. So he's in between the two places, right? What about you? Well, I'm probably somewhere in there. I'm not sure where, but I'm not a JKD guy. I'm definitely not a Wing Chun guy. There are some things I do that probably related to Wing Chun, but I don't do them the same way Wing Chun does. So. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Like that, you see? Et voilà, c'est toujours pour ceux qui aiment et qui adorent Bruce Lee, c'est toujours assez émouvant de voir comme ça quelqu'un qui l'a côtoyé de si près. Qui a bien retenu la leçon, on voit ça va très très vite, il cherche les points vitaux, les points faibles dans la posture. En 2 secondes, la situation est réglée. On parle de self-défense, c'est pas de la boxe, c'est l'esprit de... Un peu comme le Krav Maga tout à l'heure, résoudre rapidement la situation. Et dans l'esprit de Bruce Lee, c'était par la vivacité, c'est pas un gros gabarit Bruce Lee. Donc il faut aller vite et toucher aux endroits précis. So, pretty much I do my own thing and works for me, works for my students. That's all I care about. Moi, j'ai cherché Jesse Glover en 1982. Suite à mon entraînement en Allemagne, j'ai su que Jesse arrivait en Allemagne pour donner un stage. Et puis malheureusement, je ne pouvais pas participer au stage. Alors, je me suis dit, tiens, je vais quand même voir ce Jesse Glover. Il est à Seattle. Et comme je partais aux États-Unis en vacances à Seattle, je me suis dit, tiens, c'est le moment. Regardez, ça va très vite. C'est l'esprit, hein. Oups, là, il est obligé de remettre ses lunettes. Et après, on a les Jet Art, mon premier entraînement. Parce que Jesse ne voulait pas me laisser aller s'entraîner dans son école. Il fallait d'abord aller chez Ed Hart. Apparemment, il voulait me tester, si j'étais sérieux ou pas. Voilà, c'est comme ça a commencé. 73 ans, hein, Jesse Glover. Il est encore très très vif. What did you learn from Bruce Lee? Well, like I said, if you're going to fight, fight. If you're not going to fight, get out of there. Practice, 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 practice. Don't give up on something until you practice quite a bit. And then if you practice quite a bit and it doesn't work for you, forget it and do something else. Maybe a year later you come back and check it out, see if you developed a skill to do stuff. Because there's a lot of stuff that you have to have a certain amount of speed and power in order to make it work, right? So if you don't have that, technique by itself is kind of worthless. Yeah? Those are cool. One more time, 1, 2, 6, and feet, and then. Je l'ai fait venir, je pense, une vingtaine de fois, entre 1997 et 2012. C'est hallucinant. Et parfois, il venait 2 fois par année. Je l'ai fait venir 2 fois par année. Et souvent, il a fait le tour de l'Europe. Il allait en Allemagne, il allait à Londres, il allait à Bordeaux. Et donc, il tournait pas mal du tout. 6, 1, 2, and then.
lot of stuff came to me out of practicing judo and doing some boxing. Bercy, c'était très intéressant. Ben, c'est la première fois que Jesse Glover était vraiment médiatisé, qu'il ne voulait pas. Mais il a tout fait pour notre école, pour l'avenir du non-classique Kung Fu. En plus, on était sponsorisé et puis on a fait cette démonstration de 3 minutes à Bercy, devant, je crois, 19 000 spectateurs. C'était impressionnant. Jesse Glover, le non-classical Kung Fu. Voilà, Jesse Glover donc, qui a connu le petit dragon. Merci également à Oriane Collins. Moi, j'ai travaillé Wing Chun avec Jean-Pierre Defosse, qui est un des premiers Français à être parti aux États-Unis, nous ramener un peu ce savoir authentique de Bruce. Et il s'est entraîné aussi avec William Chung et notamment aussi avec Nino Bernardo. Donc j'ai appris les Shisao et le Wing Chun avec Jean-Pierre Defosse. C'est vrai que les Shisao, ce qu'on appelle les Shisao vus par Bruce Lee et retranscrits par Jesse derrière, sont effectivement une forme qui met une pression constante vers l'avant, qui met beaucoup de pression. Donc c'est vrai que c'est un peu différent de ce qu'on peut trouver en Wing Chun. On peut pratiquer évidemment les Shisao avec des gens qui font du Wing Chun sans aucun problème. On fait ça de façon un peu différente, mais c'est intéressant effectivement de voir un petit peu. On évolue en tout cas de toute façon différemment chacun. On peut effectivement trouver les sensations, puisqu'on travaille évidemment les différentes énergies avec les Shisao, très clairement. Mais il y a effectivement une pression qui est vraiment extrêmement forte. Et très souvent, quand on fait du Shisao avec des gens qui font du Wing Chun, les paramètres qu'on connaît tous en Shisao ne peuvent pas être tenus sous la pression. Donc du coup, ça nous permet de pouvoir rentrer dans la frappe très très rapidement. Je tourne carrément. Ouais. C'est un twist. Buggy, c'était effectivement une des armes favorites de Bruce, et ça l'était aussi pour Jesse Glover, donc ça fait partie du matériel qui chez nous est important, donc les frappes avec les doigts dans les yeux. Et pour cela, on met des masques, donc une protection, pour pouvoir encaisser, je dirais, au maximum les coups. Et voilà, c'est des choses qui sont simples, qui permettent de pouvoir ne pas avoir de rapport de force avec l'autre, mais d'être très explosif, très, très précis. Ça permet de pouvoir terminer un combat très très rapidement sans même dépenser trop d'énergie. Simplement, il faut la rapidité, de l'explosivité, du timing. Et fermer un œil, vous avez tous pris un jour ou l'autre un doigt dans l'œil. Ça fait très mal et ça permet de terminer un combat très rapidement. Les frappes sont des séries très très longues, en fait, des très grandes séries de frappes en non-classical Kung Fu. Comme faisait Bruce à l'époque, au début des années 60, des longues séries de frappes, aussi bien de revers de poing que de frappes en direct. Donc on a des séries de plusieurs milliers de frappes, de façon à pouvoir vraiment absorber ces mouvements-là et en faire une seconde nature. Exercice de vitesse et aussi d'endurance. Envers du poing, des frappes un peu inhabituelles. Quand on frappe, on sait vraiment frapper, quoi. Donc une fois qu'on sort de nos cours, en général, que ce soit chez Pierre ou chez moi, les gens savent frapper et mettre KO quelqu'un assez rapidement.
J'étais souvent avec lui après les séminaires, on se retrouvait souvent tous les deux. Et il y avait un côté familial avec lui qui était important et on partageait beaucoup de choses, beaucoup d'histoires de l'époque de Bruce évidemment, mais son parcours aussi. Et c'était un membre de la famille à part entière. J'aimais beaucoup aussi son humour. Peu de gens savent, mais Jesse avait beaucoup d'humour. Thank you, Jesse. Okay. Once again. All right. See you later anyway. Okay.